Nous sommes là dans le cadre de la mise en œuvre du plan de renforcement de capacité 2025-2027 issu de la due diligence et de la quête des besoins de renforcement des capacités des bénéficiaires du FOMOC 2. Nous nous sommes engagés à dresser un plan de renforcement des capacités qui comporte 13 thématiques. Et ces 13 thématiques, en l'année 2025, nous avons exécuté 2 thématiques, dont la gouvernance organisationnelle et le système d'information et archivage. Nous sommes sur la première thématique de l'année 2026. Le suivi, évaluation et la redevabilité. Donc, nous avons formé 3 cohortes de 25 participants chacune. La formation a duré pour chaque cohorte 3 jours. C'était sur tous les outils de suivi-évaluation. On en a profité pour voir les différentes phases. Toutes les phases de suivi-évaluation, a commencé par la phase de conception des modèles logiques, la phase de planification et d'élaboration des outils de suivi-évaluation, la phase de collecte et d'analyse des données, ainsi que la phase d'utilisation des données. Ce que nous avons vu durant les 3 jours, c'était surtout les fondamentaux du suivi-évaluation. Nous avons vu les plans de suivi-évaluation, donc à l'intérieur duquel il y a les plans de suivi, bien entendu, les plans d'évaluation, les plans de communication, les plans de réponse. Nous avons vu les bases en quelque sorte du suivi-évaluation, de la redevabilité, de l'apprentissage. Nous avons essayé aussi de partager nos expériences en fonction de nos projets sur les différents mécanismes que nous utilisons pour collecter les données, les analyser et aussi les partager en termes de capitalisation et de redevabilité. On a évoqué des outils de collecte des données, parlé également des analyses, l'analyse quantitative et qualitative. On a évoqué aussi des exemples concrets des outils comme Google Forms, le Kobo. Également, on a fait aussi des exemples pratiques de tout ce qui concerne le mail depuis le début jusqu'à maintenant. C'est ce qui nous permet de faire les évaluations soit à mi-parcours ou à la fin, mais c'est ce qui nous permet également d'apprendre de nos projets, de nos communautés et d'apprendre également de toutes les parties prenantes qui participent au projet. Mais il y a également les aspects de redevabilité, la redevabilité vis-à-vis de nos bénéficiaires, mais également la redevabilité vis-à-vis de notre bailleur qui est le FAMOC 2 à travers le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Cette formation coïncide avec la période où nous sommes déjà en train de travailler sur l'évaluation de notre projet. Et j'avoue que nous avions un certain nombre de difficultés dont les réponses sont déjà trouvées à travers cette formation-là. Donc nous avons vu un certain nombre d'outils qui vont nous être très utiles et au-delà des aspects pratiques de la formation, les outils ont été mis à notre disposition et nous allons essayer de les implémenter. Le point qui m'a le plus remarqué, c'est vraiment l'utilisation du tableau PMP et du TSIT. Vraiment, ce sont des outils très importants. C'est vrai que nous avons vu plusieurs outils tels que le cadre logique, le cadre de résultats, mais aussi les plans d'action opérationnelle que le FAMOC même a mis à notre disposition. Mais au-delà de ça, je vais utiliser l'outil principal qui est les PMP et les TSIT. Au sein de l'ONG FINPIS, nous avons déjà des mécanismes. Il s'agit maintenant de renforcer ces mécanismes-là afin que nous puissions apporter des innovations et améliorer les outils qu'on utilise pour collecter et analyser les données. La formation était extraordinaire parce que non seulement c'était riche en théorie, c'était aussi riche en pratique, mais surtout en partage d'expériences. Comment le suivi-évaluation peut être adapté à un petit projet ou à un grand projet? Comment le suivi-évaluation peut permettre de mieux aider aux prises de décision et aussi à s'assurer de l'efficacité et de l'efficience des actions sur le terrain? Et comment, par le suivi-évaluation, et la communauté et les porteurs de projets et ceux qui ont financé puissent se mettre d'accord sur autant ce qui avait été proposé d'être fait, ce qui a été fait, et lorsque le résultat sera produit à travers les rapports et d'avoir une idée claire sur ce qui s'est déroulé sur le terrain. Dans la salle, c'était très interactif. Nous avons pris une approche pédagogique qui permettait vraiment des interactions dans la salle, beaucoup d'exercices, des études de cas qui permettaient vraiment aux participants de discuter entre eux pour bien comprendre les outils et pour pouvoir élaborer des outils pour eux-mêmes. Nous sommes de la 3e cohorte de la formation suivi et évaluation et le FAMOC étant un laboratoire, nous avons bénéficié d'un réajustement de programme
et des expériences tirées des 2 premières cohortes pour nous faciliter l'apprentissage et l'assimilation de cette formation. Et l'avantage pour nous a été que nous avons eu plus de cas pratiques et des travaux dirigés dans la salle. Mes attentes à la fin de cette session, je dirais qu'elles sont énormes, mais je les déclinerai en 2 points essentiels. Le premier point, c'est de permettre à nos bénéficiaires de pouvoir rapporter sur les interventions de façon convenable. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les bénéficiaires doivent être en mesure de pouvoir nous fournir des rapports cohérents avec des données fiables, vérifiables sur le terrain. Au-delà de ça, nous voudrons aussi, comme s'inscrit dans l'objectif du FAMOC, renforcer les capacités des bénéficiaires. Et nous souhaiterons que ce renforcement des capacités puisse permettre aux bénéficiaires, en plus de la gestion des programmes du FAMOC ou des projets du FAMOC sur le terrain, de pouvoir mettre en pratique les compétences acquises aujourd'hui dans le cadre de la gestion d'autres projets, que ce soit des compétences qui seront consolidées, que le FAMOC soit là ou pas, que nous puissions avoir des OSC capables de rapporter sur leurs interventions tout au long de leur cycle de gestion de projet. On remercie le FAMOC, l'équipe du FAMOC 2 et également le ministère des Affaires étrangères du Danemark. Et à noter que le FAMOC est le seul partenaire qui nous finance et également qui s'assure du renforcement de nos capacités pour une mise en œuvre efficace de nos projets. Au nom de l'ONG FIMPIS, nous remercions sincèrement le ministère des Affaires étrangères du Danemark et aussi le FAMOC d'avoir initié ces formations-là qui nous permettent en quelque sorte de renforcer nos capacités, d'améliorer ce que nous faisons tous les jours et d'améliorer aussi nos interventions auprès des communautés.